J'étais assise dans le salon à regarder la télé avec mes parents quand une publicité est apparue pour une nouvelle application. Hey, ça a l'air vraiment cool! Je devrais la télécharger. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché l'application. Yeah, je l'ai trouvée! J'ai cliqué dessus et j'ai attendu qu'il soit téléchargé. Il est dit ici qu'il peut détecter l'ADN de n'importe qui par reconnaissance faciale. En quelques secondes, vous pouvez savoir si vous êtes apparenté à quelqu'un. Eh bien, ça a l'air amusant. Imagine que tu puisses être à côté de quelqu'un au supermarché et découvrir que c'est ton cousin perdu ou quelque chose comme ça. Mon téléphone a sonné pour me dire que le téléchargement a été terminé. Testons-le. J'ai pointé mon téléphone sur mon visage, puis sur celui de ma mère. Maintenant, je n'ai plus qu'à cliquer pour avoir les résultats. L'ADN correspond, vous êtes apparenté. Allez papa, c'est ton tour maintenant. J'ai pointé le téléphone sur le visage de mon père, puis sur le mien, puis j'ai cliqué pour voir les résultats. Quand j'ai lu ce qui était écrit sur l'écran, mon visage a été choqué. Pas de correspondance. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas finir par déchirer votre propre famille. Mon père était furieux. Je le savais. Tu m'as trompé, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Eh bien, les faits ne mentent pas. Si je ne corresponds pas à l'ADN de Lara, alors tu as dû me tromper. Oh papa, tu ne peux pas croire cette application, c'est juste un truc pas cher pour rire. Elle a manifestement fait une erreur. Ce n'est pas seulement l'application, Lara. J'ai des soupçons sur ta mère depuis longtemps. Mais pourquoi? L'année avant ta naissance, ta mère agissait vraiment bizarrement. Elle fouillait partout et agissait de manière suspecte. Au début, je pensais que c'était parce qu'elle était occupée et avec beaucoup de choses en tête. Mais maintenant, je sais que c'était parce qu'elle cachait son secret coupable. Tu es fou! Je ne te tromperai jamais! Tu dois me croire! Je ne te crois pas! Je ne peux pas croire que tu m'aies menti pendant si longtemps! Je ne mens pas! Ok, écoutez vous deux, il y a un moyen d'en être sûr. On peut juste aller faire un vrai test ADN chez le docteur? Oui, fais ça, et peut-être que ton père saura que je dis la vérité. Le lendemain, nous nous sommes rendus tous les trois dans une clinique voisine. Nous avons dit à la réceptionniste que nous voulions faire un test ADN pour savoir si mon père était vraiment mon père et si ma mère était ma mère. Ok, prenez un siège et le docteur vous verra bientôt. Nous nous sommes assis dans la salle d'attente. Maman d'un côté et papa de l'autre. Ils s'étaient à peine dit un mot depuis la dispute de la veille. J'avais hâte que le test soit terminé pour qu'on puisse redevenir à la normale. Bonjour, vous voulez faire un test ADN, n'est-ce pas? Quand j'ai levé les yeux, j'ai été un peu choquée par l'apparence du docteur. Elle avait l'air un peu étrange. Elle avait de longs cheveux blonds bouclés et portait des lunettes bizarres et pointues. Oui, nous voudrions savoir si je suis le père de Lara. Et si je suis sa mère. Ok, venez avec moi. Le médecin nous a conduits au fond de la pièce et a sorti un kit de test de son sac. Cela ne devrait pas prendre longtemps. Nous aurons vos résultats dans moins de 5 minutes. Elle a d'abord testé ma mère et moi. Correspondance à 100%. Vous êtes définitivement mère et fille. Maintenant, voyons vos résultats. Quand elle a regardé le test, son visage s'est effondré. Oh, je suis désolée de vous dire que vous n'êtes pas le père de la fille. Je le savais! Je vous l'ai dit, tu es une menteuse! Comment as-tu pu m'humilier de la sorte? Ma mère a fondu en larmes. Je dis la vérité. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Je vais te dire ce qui se passe. Tu m'as menti pendant trop longtemps et je ne le supporte plus. Mais je te promets que je ne t'ai pas trompée. Je n'arrive pas à croire que tu continues ton mensonge alors que tu as été prise en flag. Le docteur a la preuve. Je ne vais pas rester là à écouter tes mensonges plus longtemps. Je te demande le divorce. Sur ce, mon père est sorti en trombe du bâtiment, est monté dans sa voiture et est parti. Ma mère et moi sommes restés là à le regarder disparaître au loin. Quand je me suis tournée vers ma mère, elle pleurait encore. Maman, s'il te plaît, tu peux me dire la vérité. Ce n'est pas grave si tu as fait une erreur, je comprends que ces choses arrivent. Mais s'il te plaît, dis-moi qui est mon vrai père. Lara, je te le dis, je ne l'ai pas trompé. J'aime ton père de tout mon cœur. Je ne ferai jamais rien pour le blesser. Mais comment expliques-tu le test ADN alors? Ma mère est restée là à secouer la tête. Je sais que j'ai l'air de mentir, mais ce n'est pas le cas. Tu es notre fille. Même si tout indiquait qu'elle ne disait pas la vérité, je devais lui faire confiance. Elle semblait si bouleversée et si sincère. Que pouvais-je faire d'autre? Quand nous sommes finalement rentrés à la maison, mon père n'était nulle part. Et s'il ne revient jamais? Que vais-je faire sans lui? J'ai pris ma mère dans ses bras et je l'ai serrée fort, tandis qu'elle sanglotait dans mon épaule. Je savais que je devais essayer de régler le problème pour elle. Je vais appeler papa. Je lui demanderai de faire un autre test. Oh, ok. Le téléphone a sonné et sonné. J'ai cru que mon père n'allait jamais répondre, mais j'ai fini par entendre sa voix à l'autre bout du fil. Oui, Lara, que veux-tu? Papa, s'il te plaît, écoute-moi.
Je suis sûre que maman dit la vérité. S'il te plaît, donne-lui une autre chance. Je suis désolée, Lara. Je ne peux pas faire ça. Mais si le kit de test était défectueux ou autre, pourrais-tu au moins faire un autre test dans une autre clinique? Il a soupiré. Ok, mais je le fais seulement pour toi, Lara. Merci, papa. J'ai mis fin à l'appel et j'ai poussé un soupir de soulagement. Papa a accepté de faire un autre test. Nous irons dans une autre clinique demain et nous espérons que tout ira bien. Le lendemain, ma mère et moi avons attendu à l'extérieur de la nouvelle clinique. Quand mon père est arrivé, il a jeté un regard sombre à ma mère. Elle a juste baissé la tête. J'étais tellement désolée pour elle. Elle avait l'air visiblement désemparée. Allez, finissons-en avec ça. Nous avons suivi mon père dans la clinique. Cette fois, c'est le docteur qui nous a accueillis à la porte. Qu'est-ce qu'il y a avec les médecins de nos jours? Celle-ci avait l'air encore plus étrange que celle d'hier. Elle avait une coupe de cheveux brunes asymétrique et portait un rouge à lèvres rouge vif. Il y a trop de glamour pour être un docteur. Bonjour. Bonjour, comment puis-je vous aider? Nous voudrions faire un test ADN, s'il vous plaît. Bien sûr, ça ne prendra pas 2 minutes. Le docteur a testé maman, puis moi. Pas de doute, c'est bien votre fille. Puis elle s'est tournée vers mon père. Maintenant, c'est ton tour. Elle a duré des heures avant qu'elle ne dise que les résultats étaient prêts. Quand elle les a lus, j'ai failli m'évanouir. Pas de correspondance, je suis désolée, vous n'êtes pas son père. Quand mon père a entendu les résultats, il a commencé à crier sur ma mère. Maintenant, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Ne mens plus, admets-le. Tu m'as trompée. Ce n'est pas le cas. Je ne t'ai pas trompée. Je ne peux pas croire que tu le nies encore. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ma mère et mon père ont continué à se disputer, inconscients de tous les regards qu'ils recevaient des autres parents à la clinique. J'étais mortifiée. Je pouvais les voir chuchoter entre eux. Ils faisaient manifestement des commérages sur mes parents. Mais tout d'un coup, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Le docteur était derrière un mur et elle regardait. Bien, elle avait l'air heureuse. Elle avait un sourire visible sur son visage. Pourquoi serait-elle heureuse? Dès qu'elle a réalisé que je regardais dans sa direction, elle s'est empressée de faire demi-tour et de disparaître. C'est vraiment bizarre. Je commençais à avoir des soupçons sur le docteur, mais je n'avais pas le temps de m'en préoccuper. Je devais faire sortir mes parents de la clinique avant qu'ils ne s'entretuent. Viens, maman, on ferait mieux de rentrer à la maison. Oui, allons-y. Et tu auras bientôt des nouvelles de mon avocat pour le divorce. Mon père est parti et maman et moi sommes rentrés à la maison. J'ai fait une tasse de thé à maman et je lui ai dit d'aller se mettre à l'aise dans le salon. J'étais toujours très méfiante à propos de ce docteur, alors j'ai décidé d'aller faire ma propre enquête. Je ne voulais pas que ma mère sache ce que je prévoyais, alors je lui ai inventé une excuse. Je dois juste aller faire une course, maman. Ça ne sera pas long. Ok, Lara. Je suis allée directement à la clinique et j'ai dit à la réceptionniste que je voulais voir le docteur. Mais quand je lui ai donné le nom du docteur, il m'a jeté un regard perplexe. Je suis désolée, nous n'avons pas de docteur de ce nom ici. Quoi? Mais on l'a vu aujourd'hui. Vous êtes sûr? Je suis sûre à 100%. Je connais tous les docteurs qui travaillent dans cette clinique. Nous avons définitivement personne de ce nom. Je commençais à être un peu effrayée. Que diable se passe-t-il ici? J'ai décidé de retourner voir le médecin que nous avions vu à la première clinique. Peut-être pourrait-elle me donner des réponses, mais vous ne croirez jamais ce qui s'est passé quand j'y suis arrivée. Il n'avait aucune idée de qui elle était non plus. Mais nous l'avons vue ici l'autre jour, vous devez la connaître. Je suis désolée, vous êtes peut-être trompée de nom. Non, c'était bien son nom. Eh bien, nous n'avons personne qui travaille ici à ce nom. Qui est ce mystérieux docteur? Je suis sortie de la clinique et j'ai marché dans la rue. Soudain, une femme aux longs cheveux noirs m'a dépassée et a marché d'un pas rapide dans la rue. Au début, je n'ai rien pensé. Mais ensuite, j'ai regardé à nouveau. Je pouvais voir une perruque blonde dépassant du sac de la femme. Attends une minute, qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai couru dans la rue, sur les pas de la femme en criant sur son passage. Excusez-moi, mademoiselle? Quand la femme a entendu appeler, elle s'est retournée pour voir qui c'était et dès qu'elle m'a vue, elle a commencé à courir. Mais avec les talons qu'elle portait, elle n'avait aucun moyen de me distancer. Je l'ai attrapée et l'ai arrêtée dans son élan. Que se passe-t-il? Avez-vous porté cette perruque l'autre jour et fait un test ADN sur moi? Lâchez-moi, vous êtes folle! Dites-moi la vérité. De quoi parlez-vous? Je ne vous ai jamais vu avant. Si vous m'avez vu, tu m'as vu aujourd'hui aussi, n'est-ce pas? Sauf que vous aviez des cheveux bruns courts aujourd'hui. Vous venez de vous échapper d'un asile de fous ou quoi? Dites-moi juste ce qui se passe. À la place, elle a enlevé ses chaussures et s'est enfuie dans la rue. J'ai essayé de l'attraper, mais au moment où je m'approchais d'elle, elle a sauté dans un bus et a disparu de la rue. Je suis restée là, haletant, à regarder le bus disparaître au loin. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai raconté à ma mère tout ce qui s'était passé. Il y a définitivement quelque chose de bizarre qui se passe ici, maman. Et d'une manière ou d'une autre, le docteur sait quelque chose à ce sujet, j'en suis sûre.
Eh bien, c'est sûr que ça semble un peu étrange. À quoi ressemblait la femme? J'ai essayé de la décrire à ma mère, mais c'était un peu vague. Attends une minute, je me souviens avoir vu une caméra de surveillance sur le côté d'un bâtiment. On peut peut-être en tirer une image d'elle? C'est une excellente idée. Allons-y maintenant et découvrons-le. Ma mère et moi sommes repartis directement. Quand nous sommes arrivés au bâtiment, le propriétaire de l'immeuble nous a vraiment aidés. Il nous a emmenés dans son bureau, à l'arrière de son magasin, et nous a montré les enregistrements vidéo. Vous pouvez fouiller là-dedans. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Ma mère et moi avons commencé à regarder l'enregistrement, puis sommes arrivés à peu près au moment où j'ai quitté la deuxième clinique. Soudain, une femme est apparue sur l'écran. Elle courait. Stop! C'est elle! Ma mère a appuyé sur le bouton pause et on a fait un zoom sur son visage. Oh mon Dieu! Je me suis retournée pour regarder ma mère. Son visage était blanc comme un linge. Maman, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Je la connais. Qui? C'est l'ex-petite amie de ton père. Quoi? Je me suis retournée pour regarder à nouveau la photo de la femme. Ça ne peut pas être une coïncidence, elle devait savoir qui j'étais. L'homme nous a donné une copie de la photo à emporter avec nous. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Merci. Oui, nous avons trouvé. J'ai appelé mon père et lui ai demandé de venir. Nous avons quelque chose à te montrer. Au début, il ne voulait pas venir, mais j'ai finalement réussi à le convaincre. Dès qu'il a vu la photo, il a commencé à secouer la tête. Oh mon Dieu, tu as raison, c'est Bella. Elle a dû truquer les tests ADN, papa. J'ai toujours su qu'elle m'en voulait de l'avoir larguée et qu'elle était jalouse quand ta mère et moi avons commencé à sortir ensemble. Mais c'était il y a si longtemps. Je n'ai jamais pensé qu'elle ferait quelque chose comme ça. Ma mère s'est tournée vers mon père. Je veux un autre test, mais cette fois nous irons à l'hôpital pour être sûrs. Quand le docteur est sorti pour faire le test, j'ai été très heureuse de voir que c'était un homme. À moins que Bella ait un déguisement très convaincant, ce docteur n'est pas l'ex-petite amie de mon père. J'étais si nerveuse pendant que nous attendions les résultats, mais je n'avais pas besoin de l'être. Il n'y a pas de doute. Vous êtes bien le père de cette jeune femme. Vous êtes sûr? Absolument certain. J'ai regardé mon père avec soulagement. Il avait le plus grand sourire sur son visage, mais ma mère était certainement la plus heureuse d'entre nous quand elle a entendu les résultats. Mon père a mis son bras autour d'elle. Je suis désolée, chérie. J'aurais dû savoir que tu disais la vérité. Peux-tu me pardonner? Bien sûr que je te pardonne. Je t'aime. Tout allait bien se passer, et la morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas croire